Bonjour, nous allons poursuivre notre quête de la vérité de notre Dieu. Aujourd'hui, le thème sera la pandémie de la vérité, la traque de la richesse. Parce qu'il est devenu observable dans nos sociétés, et cela à travers le monde entier, une certaine peur qui s'est emparée, qui a rempli le cœur des riches. Les riches ont peur parce qu'il y a une traque qui est organisée à cause de ce qu'ils possèdent, à cause de la richesse. Et cette traque-là, aujourd'hui, elle a atteint les capitalistes les plus grands, les plus puissants, à qui il est demandé, beau ou malgré eux-mêmes, de prêter main forte aux pauvres. Les hommes se concertent, tous sont désemparés, ils ne savent pas quoi faire. Un nouvel ordre est annoncé pour, disons, une certaine vision, une certaine vision sociale du monde. Mais comme je le dis, pauvre je suis pour pas la pauvreté, et de la pauvreté je suis témoin. Parce que c'est à ce titre-là que je peux quand même répondre à certaines interrogations qui minent mon être et ceux de tous les hommes. Je pense à quoi en particulier? Je pense à la chose de Dieu, à la chose de l'Écriture sainte. Quand nous pouvons lire dans le livre de la Genèse que Dieu, lors de la création, a confié à l'homme la gestion des choses qu'il a créées. Or, quand nous en venons à l'Évangile nous apprend que aux pauvres, le pauvre a été fait riche de la foi, et à lui est confié, il a été fait héritier du règne que Dieu promet à ceux qui l'aiment. Du coup, il n'est plus difficile d'établir que la gestion dont l'homme dont il a été question dans la Genèse est effectivement le pauvre. Et il est bon de le dire, parce que tous ceux qui croient en Christ savent que Christ a réalisé toute l'écriture a été faite pour lui. Il a dit, c'est de moi qui parle de l'écriture, et il a réalisé, il a porté la lumière sur toutes choses. Ceux qui n'ont pas voulu voir dans la nature, dans les choses créées, une création, mais une nature, parce qu'ils ont voulu désapproprier Dieu de la chose qu'il a créée, se sont retrouvés dans cette démarche qui a mené au capitalisme, qui finalement, ayant promis la richesse à tous, s'est retrouvé avec une certaine élite, laissant les pauvres, des milliers de pauvres dans les rues, ne sachant ce que faire de l'existence. Et les solutions, les meilleures qu'ils ont trouvées, c'est l'élimination systématique du nombre de pauvres, parce que étant désignés comme les responsables de cette misère qui finalement, de cette insécurité que connaît le riche. C'est là que je dis que je parle de pandémie de la vérité, parce que les tenants, ceux qui se proclament, qui se réclament représentants de Dieu, ils ont tout lu, ils savent tout de l'écriture, mais le mot pauvre n'est pas inscrit dans la lecture qu'ils font des choses. Parce que en le faisant, ils ne se rendent pas compte qu'ils finissent par instruire nos intelligences de la seule et nécessaire question que nous devons nous poser. Quel est ce lien entre le capitalisme, le christianisme se veut-il le reflet du capitalisme? Point d'interrogation. Alors, si ce n'est pas parce que l'on a un regard capitaliste de l'écriture, on ne peut pas ne pas voir que le mot pauvre, il existe bien dans les Écritures saintes,
Et à ce mot pauvre est associé une certaine promesse de Dieu qu'il a signifié en parlant de la richesse de la foi. Et à ceux-là même qu'il a confié, il a fait héritier de son royaume. Donc j'ai dit qu'il y a un des aveux même de la vérité, c'est une crise de la croyance qui finalement va justifier toute la misère dans laquelle se trouve le monde. C'est pour ça que je parle de pandémie de la vérité. Finalement, la vérité, les interprétations qui sont faites des livres saints pour parler précisément de la Bible, parce qu'un chrétien je suis, ne peuvent trouver leur source que dans cette compréhension des choses. Parce que l'homme ne fait que ce qu'il croit être juste. Il a lu. Et aujourd'hui, même quand on parle de nouvel ordre mondial, et quand vous écoutez les justifications qui sont données, l'homme s'appuie sur le fait qu'à lui a été confiée la gestion des choses, même des dieux. Or, ce même Dieu, en se révélant en Christ, a fait du pauvre. En fait, Dieu a donné la parole aux pauvres. Il a donné sa parole aux pauvres. Et même encore, pour ceux qui savent lire, les docteurs, ceux qui savent lire la Bible, ceux qui nous enseignent les Écritures, je l'ai dit, ils ont tout lu. Sauf de se rendre compte que tous les prophètes que Dieu a envoyés ont arrivé à un moment donné ou un autre de leur vie, de leur existence, se sont retrouvés avec des incroyants, des gens qui croyaient à un autre Dieu que le leur. Mais ces prophètes, aucun de ces prophètes n'a été soumis par un roi contraire, par un Dieu contraire. Au contraire, ils ont fini par gagner l'admiration de ce roi, et ces rois leur ont confié des responsabilités, la gestion même de leur pays. Cela prouve la primauté de Dieu, sa suprématie. Alors, c'est ce que nos responsables religieux ont caché au peuple, en ne leur disant pas la vérité, et en prônant, en aidant d'une façon ou d'une autre, le capitalisme qui finalement a produit plus de pauvres, en leur faisant croire qu'ils allaient produire de la richesse pour tous. Aujourd'hui, ce n'est pas le pauvre qui a peur, habitué qu'il est à sa pauvreté, à la dureté de sa résistance aux difficultés qu'il rencontre et qui sont devenues pour lui des choses naturelles de sa propre existence. C'est le riche qui est traqué. Allez-y en France, nous avons appris ça et là que les riches, des Français ont carrément quitté le pays, ils ont changé de nationalité parce qu'ils sentent les biens être menacés. Il faut prendre aux riches pour donner aux pauvres. En France, d'après même les responsables politiques au plus haut niveau, la France ne va pas bien. Et quand la France ne va pas bien, aucun pays d'Afrique colonie de France ne peut bien également se porter. Du coup, encore, la chose de la pauvreté se présente à nous. C'est pourquoi j'ai dit que Dieu a donné la parole aux pauvres. Parce que finalement, c'est le pauvre qui oblige tous ces mouvements de réflexion, toutes ces recherches de solutions, tout ce qu'il faut imaginer pour sauvegarder la propriété, pour sauvegarder les biens, jusqu'à ce que finalement, le riche se sentant menacé, a compris le danger qu'il constitue le pauvre pour sa richesse, d'où tous ces plans, ces complots dont on a fini de parler et qui commencent à habiter nos consciences. Alors c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Dieu, effectivement, comme je le dis, il a donné la parole aux pauvres et les pauvres ont droit à la parole. Et le miracle que Dieu a accompli pour justifier sa primauté, sa suprématie, la gouvernance qu'il a des choses de notre existence, il a donné l'autorité. Parce que ce qu'il dit de sa bouche, ce qu'il écrit, ce qu'il consigne dans ce Écriture sainte, fait matière d'autorité. C'est pour dire la finalité de toutes ces rencontres. Elle est nécessairement dès le départ vouée à l'échec, parce qu'aucun des prophètes n'a eu
de Dieu n'a eu cette démarche qu'aujourd'hui, on veut inscrire dans un certain ordre nouveau de société pour le monde, avec dans le fond de l'esprit, dans le fond du cœur, le souci d'éliminer le nombre de personnes. Aujourd'hui, c'est devenu un malheur que d'être un homme, c'est devenu un malheur que d'être nombreux. Or, Dieu même a dit de peupler, il a dit à l'homme de peupler la terre, de peupler sa création. La chose de la nourriture n'a jamais été un problème pour les pays d'Afrique. Mais il a fallu que le capitalisme arrive pour que cela le devienne. Et soutenu par le christianisme, par ses responsables au plus haut point. Alors quand on a fait ça, on ne peut que se retrouver, parce que le crime, finalement, est justifié, est causé par le tenant même du christianisme, qui ont tout dit de la Bible, sauf de dire aux pauvres qui il est, pensant qu'en partageant le pain du pauvre, en se donnant des images de soutien aux pauvres, ils allaient résoudre le problème, alors qu'ils leur cachent la vérité que Dieu leur a confié de dire. Les apôtres même qui ont reçu du Christ d'annoncer la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre ont parlé du pauvre. Je ne ferai que citer l'appel de Jacques. Écoutez mes frères, Dieu a choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches de la foi et héritiers du royaume que lui Dieu promet à ceux qui l'aiment. Le désaveu de Dieu, sa volonté de le désapproprier, d'affirmer sa négation, se voit dans l'interprétation que l'on fait de l'Écriture. Alors, le crime vient de l'interprétation même de l'Écriture. Quand de hauts responsables lisent l'Écriture, en oubliant la compréhension que le Christ fait des faits qui sont révélés, en oubliant l'interprétation que le Christ fait des prophéties que Daniel a données, ne serait-ce que pour parler de l'Antichrist. On annonce, on lit un Antichrist à venir. Or, l'Antichrist, il est là depuis le début du monde. Il agit, il est constamment dans notre vie, détruisant la vie des chrétiens, parce qu'on le fait venir, on le fait penser. On lit pour faire penser qu'il arrive. Or, il est présent. Tout ça parce qu'on l'a caché, on a muselé la bouche du pauvre, lui enlevant toute possibilité de s'exprimer. Et on a voulu susciter à la foi que Dieu lui a donnée. Et je le dis, nous pouvons croire, nous pouvons voir donner toutes les définitions que nous voulons donner à la foi, mais la foi du pauvre est consignée au même titre que la foi des prophètes de Dieu dans l'Écriture sainte. Et Dieu a promis malheur à celui qui enlèvera une seule lettre ou ajoutera une seule lettre à sa parole. C'est pourquoi je dis qu'il y a cette confession-là. Parce que les religieux, finalement, ils ont tous suivi cette logique. En croyant bien faire, ils ne se sont pas rendus compte certainement qu'ils ont fait l'apologie du capitalisme en lançant cette idée forte de la prospérité, en lançant cette notion de l'évangile de la prospérité. Aller jusqu'à faire du pauvre que Dieu appelle le malheur même, le malheur, la misère, à diaboliser même ce que Dieu a appelé, et il a ajouté à qui il a donné la richesse de la foi pour parler de lui. Donc, ces hommes de Dieu parlent de Dieu, ces responsables de Dieu parlent de Dieu, pensant le faire. Or, c'est aux pauvres que la parole a été donnée. Le pauvre est muselé par un système capitaliste, soutenu par ces mêmes religieux, annonçant un évangile de capitaliste pour que le pauvre n'ait point, il continue d'avoir les yeux fermés, la conscience obscurcie, la conscience détruite par la réalité du capitalisme. Je viens de lui faire comprendre dans les partages que j'ai faits précédemment, où j'ai parlé de la libération, de la nécessaire libération que l'homme doit avoir de son existence. Libérez-vous pauvres,
hommes de cette terre, libérez-vous du sens de l'existence qui vous tue. Le sens donné à votre existence, elle n'est pas celui que Dieu a dit. Ce sens-là n'est pas la volonté de Dieu, elle n'est pas l'expression de Dieu. Parce que Dieu, les hommes qui vous enlèvent le sens que Dieu a donné, ils ne font que prouver une chose, ils ne font que prouver ce qu'ils ont essayé de faire à Dieu. Alors, à cette anthropologie qui est allée dans ce sens, je pose une question. Comment cette anthropologie peut parler de l'homme sans s'intéresser à la nature, intéresser de la vérité qui anime cet homme-là? Comment cette anthropologie peut parler vraiment de Dieu, un Dieu qui est nié, mais si Dieu est nié, et nié avec lui tout ce que lui Dieu a fait, et nié aussi le sens que lui Dieu a donné à ce que lui il a fait. Alors ce combat, cette crise sociale mondiale que nous connaissons, chose que j'ai appelée pandémie, la pandémie ce ne sont pas forcément les virus qu'on fait pour tuer quelques milliers de pauvres. Non, la pandémie, c'est cette crise de croyance, cette crise de vérité. Et surtout qui est voulu pour soutenir un système qui ne fait pas, qui ne montre pas le mérite qu'il a d'être ce qu'il doit être. Le résultat, c'est ce que nous observons. Donc, il faut que, comme ils savent bien le faire, nos responsables religieux doivent pouvoir au moins une fois dans leur vie, demander pardon à Dieu pour la vérité qui est cachée aux pauvres. La vérité qui les concerne. Parce que Dieu adresse sa parole aux hommes. Dieu parle. Et s'ils sont responsables, c'est parce qu'ils pensent avoir entendu et compris ce que Dieu leur a demandé. Ils ont tout compris. Sauf ce qui a inspiré la vie du capitalisme et l'a nourri. Et qui a fabriqué un évangile de capitaliste dans lequel le pauvre n'a pas droit. La parole lui a été arrachée, son existence niée, la vérité de Dieu supprimée. Mais Dieu reste ce qu'il est. On ne peut pas supprimer la vérité de Dieu. Il a dit, et je le dis, je le répète, la vérité de Dieu ne se réduit pas, ne peut pas être réduite à une question d'interprétation. Et les raisons, je l'ai expliquées. Et à l'ISVP faculté de théologie, vous pouvez venir, nous allons créer un cas de partage. Ce sont des choses qui se justifient très. Il n'y a pas de chose plus facile à démontrer que ce que je dis. La parole est au pauvre. Et le pauvre, le monde parle au pauvre. Dans cette situation que nous vivons, depuis l'année de temps, le pauvre n'a jamais cessé de parler, même par son mutisme. La bouche qu'on l'a fermée n'a pas empêché le pauvre de parler, puisque finalement, le pauvre empêche tout le monde de dormir. J'ai écouté une interview sur le sujet de la guerre israélo-arabe. On a posé la question à un expert, on a demandé mais qui est Israël? Il a répondu ceci et cela m'a marqué. Et je vais en faire le témoin. Il dit, voilà un peuple qui jamais n'a trouvé le sommeil et parce qu'il ne trouve pas le sommeil empêche tout le monde de dormir. C'est la chose d'Israël, qui ne peut être enlevé d'aucun problème sur cette terre par ce peuple de Dieu. C'est la leçon. Alors le peuple qui ne trouve pas de sommeil, le peuple qui a faim, le peuple à qui on a nié la vérité, trouve le sommeil de tout le monde, même ceux qui se sentent cette élite de riches. C'est Bill Gates, c'est génies de l'imagination qui créent. Or, il suffit, même ceux qui n'ont pas cru en Dieu, ceux qui ont nié la chose de Dieu, la réalité de Dieu, Dieu leur a donné le moyen de démontrer son existence en leur envoyant son prophète. Joseph a parlé au pharaon. Daniel a parlé au roi. Et les gens sont pleins. La Bible n'est fait que de ces exemples. Pourquoi ne pas consulter Dieu? Pourquoi refuser de dire au pauvre qu'il est ce qu'il est? Pourquoi ne pas lui accorder le droit qu'il a à la parole? Parce que la parole de Dieu est dans le cœur du pauvre. Il n'attend que la révélation de cette parole-là. Parce qu'il croit en vous en tant que responsable religieux.
Mais malheureusement pour le pauvre, il n'a pas compris que seul le peuple peut rendre témoignage de ce qu'il est. Parce qu'on ne témoigne jamais de ce qu'on n'a pas reçu. Si les apôtres eux-mêmes, c'est Jacques lui-même, a dit du pauvre qu'il a reçu la richesse de la foi pour témoin, pour être l'héritier du royaume de Dieu, c'est que ce royaume, c'est la chose dont il est question, la richesse de la foi dont il est question, elle n'est pas à confondre avec l'action des apôtres. Or, quand une communauté religieuse peut justifier, même quand elle peut justifier de ce qu'on appelle la succession apostolique, elle ne justifie pas la richesse de la foi dont parle la même Bible. C'est pourquoi j'ai dit qu'on ne peut pas réduire la lecture, la vérité du Christ à l'interprétation qu'une communauté, aussi forte qu'elle soit, peut faire, parce que inspirer, influencer, du fait de son implantation dans le monde, pour donner une certaine version de l'évangile dans lequel les gens ne se retrouvent pas, dans lequel il est difficile à un homme, à un chrétien, à un croyant, de retrouver une intimité, l'intimité qui cherche tant et qui prouve la réalité de sa foi et la réalité de Dieu. Dieu a parlé, il a confié sa parole aux pauvres. Les pauvres ont la parole, ils ont toujours la parole. C'est pour ça que j'appelle tous les pauvres. Et ne vous trompez pas d'aggraver, de vous tromper davantage en pensant qu'il ne s'agit ni de couleur, ni de race. Parce que la vérité, tout le temps je le dis, quand Dieu s'adresse à moi, il ne le fait pas parce que je suis ivoirien et africain. Parce que quand je suis baptisé, je suis enfant de Dieu, et l'enfant de Dieu, il n'est pas l'enfant d'une culture, il n'est pas l'enfant d'un pays, il n'est pas l'enfant de la France, il n'est pas l'enfant du colonisateur français, il n'est pas l'enfant du puissant américain, il n'est pas l'enfant de la grande Chine. Il est enfant de Dieu. Donc ce que Américains, Français, Chinois, ce que les hommes peuvent penser de ce qu'ils veulent du pauvre, c'est leur droit. C'est ce qu'ils aiment appeler leur liberté d'expression. Et s'ils peuvent se donner à eux autant de liberté, comment peut-ils s'imaginer réduire l'expression que Dieu peut vouloir faire, lui, de sa vérité? Si à l'homme la liberté est donnée, si les hommes s'organisent pour dire que l'homme a droit à la liberté, comment espère-t-il pouvoir faire taire Dieu alors qu'il a tout créé? Alors qu'il manifeste cette création, il manifeste cette vérité-là. Christ est rédempteur. Même sur le sang de sa mort, Dieu l'a révélé pour dire qu'à l'œil nu, avec votre intelligence, vous ne pouvez pas. Et l'homme ne pourra jamais arriver à la conclusion d'un Christ rédempteur si ce n'est que parce que Dieu arrive. C'est pourquoi je dis toujours, même quand on vient au baptême, c'est parce que Dieu nous a appelés, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous arrivons. Nous devenons enfants de Dieu, pas enfants d'un capitaliste, pas enfants d'un pays, pas enfants d'une culture, mais enfants de Dieu. Et cette naissance à la vie nouvelle est soutenue et justifiée par une vérité du Christ lui-même. Je suis la vérité, a-t-il dit. Je le dis toujours, Christ n'a pas emprunté de vérité à aucune culture. Donc personne, aucune culture ne peut, quelle que soit sa puissance politique. Et ils finiront par comprendre qu'on ne dirigera pas le monde. Parce que je le dis, la pauvreté soulève un problème existentiel de taille. Les bombes, les virus, les pandémies qu'on fabrique, ce qu'on attribue à Dieu, ne résoudront pas le problème. Parce que ce monde, vous n'avez pas créé, ce n'est pas vous qui allez le détruire. Alors, c'est ce message-là que je tenais à partager sur ce point, pour dire cette guerre que le pauvre mène, la traque qui est organisée sur la richesse, parce que les peuples ont été dépossédés au nom de ce capitalisme et soutenus par le même christianisme et les autres religions. Mais je parle du christianisme parce que c'est ce que je connais peut-être le mieux. Ces peuples ont été dépossédés. Aujourd'hui, en parlant de cette nouvelle société, je ne vois pas autre signification donnée à cette rencontre que le moyen de renforcer pour que
je puisse quitter loin à des milliers de kilomètres de mon pays pour venir réclamer, exiger la terre qui appartient à des autochtones. Les Américains l'ont fait en dépossédant les Indiens. Parce que pauvres, ils n'avaient rien, ils n'avaient pas de bombes à exhiber pour les colonies. Moi, j'ai dit, pour que je suis, pour que j'ai dit, l'ambition que la France n'ose pas peut-être dire, c'est la création de son empire français avec une conscience noire, et nous avec une conscience française, avec les valeurs françaises. Et ça ne veut pas quelque part. Et tout cela est soutenu par l'action d'une certaine lecture que font les religieux de la chose de Dieu. Parce qu'ils ont vu dans l'écriture, dans Genèse, que Dieu a fait la fin de faire sa création, chose qu'ils affirment d'abord. Dieu a créé et il a confié la gestion, a dit à l'homme de dompter. Or, la même Bible là, vient parler après d'un Jésus rédempteur qui proclame de sa propre bouche que tout ce que Dieu tout ce qui appartient à Dieu là, Dieu lui a donné. Même le pouvoir de juger a été remis à Jésus-Christ. Et il va lui dire, moi, tout pouvoir m'a été remis. Mais ce sont mes enseignements qui vont vous condamner. Je ne veux rien parler, mais mes enseignements vont vous condamner. Et aujourd'hui, où trouvons-nous cette condamnation? Un exemple de cette condamnation qui a condamné notre existence, c'est ce silence que les religieux ont fermé sur la promesse que Dieu a faite aux pauvres. Et je l'ai déjà dit, ce n'est même pas une promesse, parce que Jésus l'a réalisé. Ils savent tout lire de la Bible. Ils ont tout compris de Dieu, sauf que celui dont Dieu parlait, il dit donc la nature, la création, ça ne peut être que le Christ, plus que celui qui réalise les Écritures. Le prophète donne ce message, mais quand il donne ce message, celui qui est le Rédempteur, c'est Christ qui vient réaliser. L'évangile, c'est Christ. Les Écritures ne parlent que de moi. Ceux qui ont compris autrement, ils se trouvent confortables à eux, cela a valu d'être mort sur une croix, d'être crucifié. Mais Dieu a fait signifier à sa mort le sacrifice qui nous sauve, qui nous délivre. On aime le chanter, mais quelle est la réalité de ce sacrifice? Si moi je ne peux être reconnu. Parce qu'en disant nature au lieu d'une création, on désapproprie Dieu de ce qu'il a fait. Donc, le sens que Dieu a donné à ce qu'il a fait, on ne peut plus l'avoir, on peut plus. C'est ce que j'ai dit. Le monde ne peut pas partager le sens que Dieu donne à sa création, donc à l'homme. Donc, on ne peut pas avoir l'utilité du peuple. Au lieu de écouter la parole de Dieu qui organise le monde, on préfère se confier au règne animal et vivre comme les animaux en suivant leur exemple. Le lion bouffe le chat, donc il faut bouffer le chat qui est le pauvre. Qui est plus fort bouffe celui qui prie. C'est la loi de la nature, on doit marcher alors qu'une parole est donnée, une parole est révélée. Alors, la course, le pauvre est inspiré finalement le besoin de la possession, puisqu'il n'a rien. On veut pas comme lui. Je dis que le pauvre va inspirer la naissance du capitalisme.
Ils vont le nourrir, ils vont le faire grandir. Finalement, comme ils sont intelligents, ils vont comprendre que le pauvre est dangereux. Le pauvre, je l'ai dit, c'est la mort du capitalisme. Parce que cet idéal social ne peut satisfaire qu'une dizaine de personnes. Donc, ça va contre tous les principes élémentaires même d'une vie sociale, même si on n'est pas croyant. Puisque nous sommes obligés de faire la démocratie pour faire la libre expression. Nous faisons la démocratie pour exprimer ce que nous voulons dire, mais nous pensons pouvoir fermer la bouche de Dieu en faisant signifier ce qu'il a dit là, autre chose que ce qu'il a dit, en donnant signification. Au pauvre qui érige la foi, qui doit être du royaume, on vient tendre un pain, on vient partager avec lui, on se donne de belles images d'amour, de tout ce qu'il faut, et puis je jette amour, et puis moi je mets de faim. Je jette amour, et puis on vient me posséder. Quelqu'un comme un pays comme la France peut se déclarer pays de liberté, et puis faire de moi l'esclave, le dernier des esclaves, à qui il enlève des chaînes en fer, qui met des chaînes plus dures de fer dans la conscience. Excusez-moi, par une forme de vérité dont on a du mal à se défaire. Même l'évangile, vous ne pouvez pas croire. Il est difficile même de croire à ce que Dieu dit. Il est très difficile de croire à ce que Dieu dit. La foi paraît de plus en plus la chose la plus inutile. Parce que quelle utilité j'ai quand la France vient me déposséder et que Dieu est silencieux et qu'elle vient au nom de Dieu le faire et que des responsables religieux soutiennent cette action? Quelle image je peux avoir de Dieu, quelle compréhension je peux avoir de Dieu et quel témoignage je peux avoir de Dieu? Et ça ne dit rien à personne. Alors si vous prétendez, si s'exprimer est un principe vital, fondamental que vous-même reconnaissez parce que vous avez envie de parler, comment pouvez-vous prétendre réussir à faire taire Dieu? Lui qui dit avoir créé, avoir créé la création, avoir tout créé. Réfléchissez bien si vous pouvez trouver une raison, une preuve pour me montrer que vous pouvez créer une vérité. Je vais vous respecter. Je vais vous avoir en admiration. Mais tout ce que vous dites, vous ne l'avez pas créé. Vous avez trouvé une vérité qui existe. Tout ce que vous faites, vos créations n'est qu'une déformation de ce que vous avez entendu. Pour le coller à vos caprices, au caprice de vos ambitions. Vous allez jusqu'à faire du pauvre votre propre ambition, l'objet de votre propre ambition. C'est lui qui doit travailler pour vous, c'est lui qui doit tout faire pour vous. Et même ne même pas mériter la vie, ne même pas reconnaître le travail qu'il fait pour vous. Mais c'est le peuple qui n'a rien compris. C'est le colonisé français qui n'a rien compris. À ces panafricanistes-là, mais j'aimerais pouvoir bien dire, mais pourquoi c'est à la France que vous réclamez votre liberté? Pourquoi c'est à la France que vous réclamez votre liberté? Pourquoi criez-vous sans cesse à la France que vous réclamez votre liberté? Vos libertés n'appartiennent pas à la France. Vos libertés appartiennent à celui qui vous a créé. Et si vous réclamez des dieux africains, à cause de ce que les Européens, à cause de ce que la France vous fait, vous pensez que Dieu cautionne, Dieu peut envoyer un Français venir vous faire ça, que vous vous réfugiez dans la recherche de vos dieux d'Afrique, alors que vos dieux là vous apportent la liberté. Exigez de vos dieux où ces dieux étaient quand les Blancs sont venus vous déposséder. C'est un débat que nous avons certainement le temps de faire, pour dire quand même que le non-sens de l'importance même des erreurs que nous faisons dans le sens que nous accordons aux choses de notre vie. C'est au nom de tout ça que Dieu ayant écrit que j'ai choisi le pauvre de ce monde pour qu'il soit riche de la foi. Mais de quelle foi? De la foi que lui, moi, Dieu, je peux justifier et dans laquelle je me reconnais
Parce que la foi permet de voir Dieu. La foi, elle ne s'arrête pas à ce que vous voulez ou souhaitez. Elle n'est pas la puissance de l'expression de vos ambitions. La foi permet de connaître Dieu et de comprendre Dieu. Point. À part ça, elle ne veut rien dire d'autre. C'est pourquoi j'ai dit à mes étudiants que l'ambition de l'homme commence par lui et finit par lui. Le don de Dieu, c'est Dieu qui définit tout. Vous commencez par rien comprendre. Mais après, vous comprenez. Parce que Dieu vous parle. Dieu vous parle. C'est pour ça que j'ai dit à nos responsables religieux, à nos pères, des gens qui nous avons bien, qui nous avons appris à aimer. Mais vous n'avez pas le droit de tout lire sauf la pauvreté et de venir vous asseoir avec Frédéric Abdou parce qu'il est pauvre, il n'a rien à manger, partager, faire des belles images, des gestes d'amour. Mais quel est le geste d'amour qui se fait? Quel geste d'amour on fait quand dans ce geste il n'y a pas de vérité? Dès qu'une vérité sort d'un acte, elle n'a aucun sens, vous le savez très bien. Si vous ne savez pas, c'est que vous n'êtes pas des chrétiens. Quel geste d'amour vous pouvez faire sans que ce geste ne signifie, n'exprime, ne dise une vérité? Quelle vérité vous dites à un pauvre à qui une certaine chose de Dieu a été promise et qui n'a jamais entendu de votre bouche? Il sait que vous êtes ses responsables. Quand nous lisons la Bible, nos premiers interlocuteurs sont les apôtres. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous annonçons pour que vous soyez en communion avec celui avec nous. Et c'est ce que vous dites là, c'est ce que eux ont entendu. C'est ça, ils parlent. Point d'interrogation. Et ce n'est même pas une interrogation, c'est une évidence. On ne peut pas aller, j'ai dit, on ne peut pas aller au-delà de ce qui est évident. C'est même pas une interrogation, c'est une évidence. Le pauvre ne sait même pas que Dieu lui a laissé une parole. Mais il se sent comment? Et quel évangile vous lui prêchez? Vous prêchez tout sauf ce que Dieu lui a donné de comprendre. C'est pourquoi j'ai dit, écoutez, mes amis, Dieu nous parle, Dieu nous parle. Et si l'évangile, la Bible doit avoir un sens, le premier sens qui donne à la Bible sa force d'être une Bible, c'est qu'elle démontre que Dieu s'est adressé à des gens qu'il a choisis, qu'il a appelé ses prophètes, ses porte-paroles. La première chose qui donne sens à nous simples gens qui ne comprenons rien, c'est de réaliser que quelqu'un est mort sur la croix et on nous a expliqué. Et ceux qui ont vu et entendu ce qui s'est passé, qui sont les apôtres, nous ont dit il est mort pour nous. Conformément à ce que le prophète Isaïe, au moins le prophète Isaïe va dire. On croit que Dieu le maudissait, Dieu le punissait. Or, il mourrait pour nous, pour le péché. Vous avez parlé de rachat des péchés. Nous avons cru. Ça a formé notre conscience. Aujourd'hui, nous ne pouvons rien faire sans passer à Jésus-Christ. Mais quand nous avons des soucis, priez davantage, comme quand Élie disait à ses prophètes qui s'opposaient à lui, criez encore plus fort, parce que vos dieux, ils dorment. Or, Dieu a déjà donné sa réponse depuis la nuit des temps. Toi, le pauvre, je t'ai choisi pour être héritier du royaume. De ceux qui m'aiment là, toi, le pauvre là, je t'ai fait riche la foi pour être héritier de ce royaume. La vérité de Dieu, elle est claire. Elle est très simple. Mais l'erreur du pauvre, c'est qu'il ne comprend pas qu'il est pauvre parce que celui qui croit qu'il va lui dire qu'il est pauvre là, il a d'autres intérêts que de lui dire qu'il est pauvre. Celui qui est chargé, le pauvre pense que celui qui est chargé, il n'a pas tort de le penser. Il reconnaît à X, au responsable religieux, le devoir de lui dire, c'est celui qui l'entend. Parce qu'il le voit consacré. Mais on a vu des consacrés être dépossédés. Quand Israël a entendu Dieu, a connu Dieu, qu'il a consigné Dieu, Israël ne voulait pas partager Dieu avec quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, mais peut-être qu'ils ont eu raison. Quand Jésus-Christ a répandu Dieu, qu'est-ce qu'il en est devenu?
Le même nom de Dieu a servi à tout faire. Ce même nom de Dieu a permis, aujourd'hui, Bill Gates, il est content. Puisque par son génie aujourd'hui, les simples gestes qui font de notre humanité, qui font de nous que nous pouvons nous sentir des hommes, soulever le bras pour manger, lever la tête pour regarder, on n'a plus besoin parce qu'une machine suffit pour faire. Mais si oh, c'est incroyable. Si nous perdons ces simples gestes qui font notre nature d'homme, mais nous devenons quoi au juste? Qu'est-ce que nous devenons? C'est quoi j'ai dit? Pour avoir désapproprié Dieu de ce qu'il a créé en appelant la création la nature, c'est pas ce qu'il a fait là qu'on va reconnaître. Donc on ne peut pas reconnaître l'homme. Et puis le noir, chez qui on peut venir tout enlever, en disant Dieu est amour, le paradis t'appartient. Il vit le paradis. C'est incroyable. C'est quoi j'ai dit que, aussi responsable que vous êtes, vous avez eu ce devoir-là. Et ce devoir-là, je pense que ce devoir va vous appeler à cette confession que vous devez faire, d'avoir manqué quelque chose dans la charge que Dieu vous a confiée. Parce que ça, je ne vous le nie pas. Mais cette charge-là, quelque chose a manqué. Et pour ce qui a manqué là, il n'y a pas trois solutions. Quand on fait une erreur, quand on pense avoir fait une erreur, à moins d'être de mauvaise foi et de l'avoir entretenu, pour soutenir des capitalistes, pour faire ce qu'ils veulent, si c'est une erreur, vous aurez la foi de trouver. On a vu l'histoire là-bas. Quand vous avez nié la vérité ne s'est pas effacée, vous êtes revenu après confesser. Mais quand il s'agit du pauvre, aucune confession. Pour avoir caché une vérité, pour avoir fait lire autre chose à la part d'une vérité qui est écrite, pour modifier le sens de la vie des hommes, des pauvres. Et comme Dieu reste Dieu, aussi colonisé que j'ai pu l'être, par une France qui se veut pays de liberté, chose que l'évangile ne demande nulle part. Moi je le dis, Dieu ne s'adresse pas à l'échelle d'une société, il s'adresse à un prophète. L'échelle sociale pour Dieu, c'est le prophète à qui il s'adresse. Et ça se vérifie partout, même en Israël, c'est au prophète que Dieu s'adresse. Quand vous lisez, vous connaissez, quand vous lisez la vie des prophètes, c'est lui qui est en opposition. Et on viendra vouloir me faire croire à moi que comme Jésus est né dans le peuple juif, il a assumé du fait de sa naissance cette culture juive. C'est pas vrai. Il ne peut pas assumer une culture qu'il a passé sa vie à dénoncer et qui lui a valu une mort. Mais c'est incroyable. Comment peut-on affirmer de telles vérités et puis les laisser à des simples gens qui n'appellent qu'à croire, qui n'appellent qu'à voir l'action de Dieu? Nous avons applaudi. Nous sommes heureux. Pas de la souffrance de Christ, mais de ce que ce sacré il a dit. Il n'a pas plus qu'un peu d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il nous a aimés, il nous a donné une parole. Dieu va m'aimer au point de mourir. Jésus va m'aimer au point de mourir. Je m'en vais, je vous l'espère, l'Esprit Saint, pour vous enseigner toute vérité. Et dans ce que l'Esprit Saint enseigne, qui tout le temps vous dit là, le mot pauvre n'existe pas dedans. Le message qu'il a destiné de pauvre là, ça n'existe pas dedans. Ça, l'Esprit Saint ne voit pas. Pour que vous puissiez en parler. Et quand vous rencontrez les hommes de Dieu, c'est le peuple qui doit les écouter. Ils n'ont pas compris que Jésus a dit que si vous qui êtes les plus grands là, c'est vous qui devez servir les autres. Si vous voulez être les plus grands, vous devez servir les autres. Le peuple doit vous écouter, parce que la Bible le dit. Mais la Bible ne dit pas que Dieu parle aux hommes, aux simples hommes là, Dieu ne parle pas. La Bible n'a pas dit ça. Donc vous n'avez pas le temps d'écouter, infidèle. Si aussi misérable que je suis, aussi pauvre que je suis, je n'ai pas le droit de dire, d'exprimer ma douleur, ce qui fait mon amertume, ce qui dérange ma foi, pour que vous puissiez m'aider
à m'en débarrasser et à guérir. C'est quel évangile vous prêchez? C'est quel évangile vous prêchez? C'est pour ça, il m'est arrivé un jour de discuter avec un pasteur que je respecte bien, le docteur Nagalo Jérémie. Il a dit Mokro. Il a poussé ce monsieur pendant 5 ans. Il me connaît très bien. Il me reconnaîtra à la vue de cette vidéo. Il sait très bien, il se connaît très bien. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai une telle admiration pour son travail. Quand ce monsieur quand vous asseyez devant ce monsieur, quand il vous prêche l'évangile, mais vous êtes émerveillé. Mais un jour, je lui ai dit, pasteur, je suis jeune, je fais un travail sur la foi. Et je viens, je cours après vous. Je n'ai pas reçu le baptême de vos communautés religieuses. Mais je cours après vous parce que je suis sûr de ce que vous faites. Je crois en ce que vous faites. Et vous le faites tellement si bien que je cours après vous. Pendant 5 ans. Vous ne trouvez pas de mots à me dire. Mais le jour où je vais parler, que je vais me tromper. Si vous ouvrez la bouche pour démontrer que je me suis trompé, moi je vous prendrai à l'école. On va se prendre à l'école. Si vous le voyez, il va se rappeler de ce témoignage. Pour dire quoi? Le pasteur estime que c'est lui le peuple doit écouter parce que c'est lui le consacré. Parce que Dieu ne peut pas parler aux hommes que nous sommes. Les saints hommes que nous sommes là, les pauvres que nous sommes là, Dieu ne peut pas nous parler. Or, je lui dis, quand Paul a cité dans Hébreu, bon, du moins, quand l'auteur du livre des Hébreux a cité les horreurs de la foi, il les a cités. Il a consigné leur foi. Même si leur action n'a pas été reconnue dans le temps, on a pu en faire le commentaire, et vous pouvez lire, hein, on dit ce qu'on veut. Mais ce qu'ils ont fait est consigné. Et Paul, l'auteur de livre des Hébreux, en parle. Il les a cités comme les héros de la foi. La foi à laquelle que Dieu a donné aux pauvres là. Que lui, Dieu l'a appelé richesse de la foi pour ceux qui l'aiment là, pour le rhum qu'il a promis à ceux qui l'aiment là. Cela en conformité aux prophéties qu'Isaïe a données au moins. Parce que moi je ne connais pas la Bible. Vous savez très bien. Cette fois-là, elle mérite. Elle n'a pas besoin d'être cachée. Vous êtes docteur, vous êtes enseignant, votre devoir. On n'enseigne pas ce qu'on veut. On enseigne ce qu'on doit enseigner aux gens. Les gens vont le dire. Ce que nous avons vu et entendu, nous le disons. Ce n'est pas compliqué. Vous avez entendu quoi sur les pauvres? Pour que vous développiez de façon telle que... Je suis obligé de me tromper, de dire que bon, c'est comme si c'est de l'évangile du capitalisme que vous faites. Comme si le capital qui vous a envoyé venir prêcher un évangile. Nous, tout ce que j'essaie de dire, Jésus, il a amour, point. Le reste, je ne sais rien. Celui qui sait tout, c'est Bill Gates et ses amis. Qui ont compris que c'est à eux que Dieu a donné, ils sont élus de Dieu. Même pas vous-même qui êtes consacrés. Que nous, à quelqu'un de personne, ils s'en foutent de vous. Même de vous, ils s'en foutent. Parce que vous avez soutenu leurs actions. Allez jusqu'à supprimer à l'être humain les gestes naturels que Dieu lui a donnés. Lève ton bras pour manger. Non, j'ai même plus pour toi, tu n'as pas besoin de lever le bras. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça? Que je deviens si je ne peux pas faire mon geste naturel, même si je transpire. Mais quel est le problème? La transpiration, les médecins vous diront que ce n'est pas forcément mauvais pour mon organisme. Alors, ceux qui se laissent implanter, quand ils vont encourager nos présidents qu'ils ont votés à nous obliger à nous faire implanter, qu'est-ce que nous allons devenir? Parce que vous êtes tués, ce sont vos amis. C'est ça que j'ai dit, vous allez confesser, vous allez confesser pour le mal que vous avez fait. Parce que c'est un crime. Demandez Dieu, c'est un crime. S'il a jugé le capitalisme, il ne peut pas vous condamner, Dieu vous condamnera pour ça. Jésus l'a dit, malheur à vous. Vous n'entrez pas au ciel, vous empêchez les autres d'entrer au ciel. Mais pourquoi vous faites cela? Pourquoi vous faites cela? Ça n'a pas de sens.
C'est pourquoi je me plais à dire que je suis pauvre. Et je ne répète, je suis pauvre. Mais pourquoi? Pour pas la pauvreté. Pour dire ma pauvreté a un but. Elle a une origine, elle a une cause. Et elle a un objectif. Je suis pauvre pour parler de la pauvreté. Pas l'objectif de la vocation. Je vais dire que le dessein de l'homme, en tout cas le mien, le dessein de l'homme, c'est d'accomplir sa vocation. C'est de sa vocation. Mais quand on vous l'enlève, en faisant signifier ce que cela doit signifier, on vous tue. C'est ce qui explique ce grand silence que les milliards de personnes observent. Ils observent que Dieu donne distribue des milliards à quelqu'un. On va dire aujourd'hui que Dieu a béni le travail des Bill Gates au point qu'aujourd'hui, lui, Dieu l'envoie venir implanter, nous supprimer, faire de nous des machines. Et quand on en parle, ouais, l'évangile en parle, point, ça suffit, la bête, c'est fini. Et puis après, il y a quoi? Il n'y a rien. Ça ne nous empêche pas, on continue d'implanter les gens, le Coran continue de tuer les gens, et quand on regardait, c'est pas Dieu, c'est eux qui ont fait. Pourquoi? Parce que Sarkozy va dire il y a tous les gens au Nigeria. Comme si on lui a demandé de venir nourrir le Nigeria. Le Nigeria aujourd'hui a tous les problèmes. Il faut les éliminer. Ils ont tous les problèmes. Parce qu'ils sont trop. Comme s'ils sont trop, la terre va basculer. Comme si la terre ne peut pas supporter le poids des hommes. Parce que vous êtes tués. Et le pauvre n'a pas le droit de vous écouter. C'est pourquoi je n'essaie de vous inviter. Mais les dictats que je dis, vous ne comprendrez pas. Parce que vous avez lu, vous n'avez pas compris. Il faut que je vous explique. Quand je vous explique là, vous aurez le temps de faire toutes les vérifications que vous voulez. Vous avez le temps d'écouter les Saints vous dire que vous connaissez le mieux. Nous ne connaissons pas où. Que vous connaissez là. Il aura le temps de vous dire tout. Tout ce que vous voulez entendre, il aura le temps de vous le dire. Je me suis permis, j'ai été obligé de dire à un docteur. Si on vous appelle docteur, c'est pourquoi. Mais c'est parce que vous avez bien appris ce qu'on vous a appris. Mais moi, je vous dis que je n'ai pas écrit ce que j'ai fait avec votre méthode. Vous me parlez d'une anthropologie qui court après l'homme qui ne sait pas où il va. Or, moi, je vous démontre que la foi, elle est anthropologique. Comment une foi peut vous faire naître et elle ne peut pas être anthropologique? Ça veut dire quoi? Comment la foi qui vous fait naître, elle ne peut pas être sociologique? Pourquoi elle ne peut pas être histoire? Pourquoi elle ne peut pas être science? Et pourquoi nous sommes obligés d'aller emprunter la science de ceux qui nient la chose de Dieu et que nous admirons? Et qui font passer ce qu'ils font maintenant dans notre foi, qui doit habiter notre foi, ils fondent notre foi. Vous êtes responsable de ces crimes-là contre notre humanité. Les hommes ne jugeront pas parce que ce sont eux, c'est le monde. Ça les arrange, mais Dieu, Jésus l'a dit, malheur à vous. Vous n'irez pas au ciel, vous empêchez les autres de partir. C'est pourquoi j'ai dit, vous allez confesser cette faute-là, cette erreur-là. De ça, on semble que Dieu vous a confié de nous conduire là. Ça là, vous allez demander pardon aux pauvres pour ça. Il faut avoir caché cette vérité aux pauvres. Il faut avoir déformé cette vérité aux pauvres. Il faut aller venir me partager du pain avec moi sans me dire que toi là, Dieu t'a donné la richesse de la foi. Et comme à la foi, rien n'est impossible. Si j'ai deux coups la richesse de la foi que j'ai, pourquoi je serais misérable? Bill Gates sait, il a compris que le pauvre est dangereux. C'est pourquoi je ne parle de traque de la richesse, parce qu'aujourd'hui, ils ont traqué, ils ont dépossédé des Africains, tous ceux ils ont dépossédé des Indiens. Qu'ils ont eu là. Leur peuple maintenant veut les déposséder de ce qu'ils ont. Ils ont commencé, ça va s'accélérer comme ça. Et ils sont appelés à être dépossédés de ce qu'ils ont. Parce que ce qu'ils ont pris ne leur appartient pas. Ils ont pris la main d'autres peuples. Un certain savant va dire les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il n'y a rien à faire. Et c'est ce que je veux appeler la pandémie de la vérité. La traque de la richesse, la traque des riches. Ils se sentent traqués, ils ont peur.
Moi, j'ai dit aux pauvres, n'ayez pas peur. Il y en a qui ont plus peur que vous. Il y en a qui ont plus peur que vous. Et comme Jésus l'a dit, c'est là où se touche ton trésor que te touche ton cœur. Quand on touche à leur trésor, c'est comme si ils n'ont plus de cœur parce qu'on leur a arraché leur richesse. Donc, pauvres, n'ayez pas peur, parce que la vérité est là. Elle ne peut pas s'effacer. Je vous ai dit, vous n'avez pas réduit la chose de la Bible à l'interprétation d'une communauté, aussi forte qu'elle soit, peut faire. À partir du moment où cette vérité-là vous enlève. Si Dieu ne vous parle pas, c'est que vous n'êtes pas dans la Bible. Le plan que Dieu fait pour vous, là, Dieu a fait là, on dit Dieu a fait plan. Vous, là, vous n'êtes pas dans son plan aussi. Donc, vous n'avez pas à devenir chrétien. Vous faites quoi là-bas? Qu'est-ce que vous faites là-bas? Oh, c'est faux, Dieu a un plan pour vous. Et ce plan, il a dit aux pauvres là, j'ai fait la richesse de la foi. Donc vous êtes plus que vous ne pouvez imaginer l'être. Vous êtes plus que vous ne pouvez imaginer l'être. Il suffit de comprendre qui vous êtes. Débarrassez-vous des sens qu'on a vous donné à votre existence pour retrouver le vrai sens que Dieu lui-même vous donne à votre existence. Parce que c'est ça qui est le jeu du monde. C'est ça qui font le fonctionnement du monde. Et pas, je ne sais pas quelle magie, la chose s'est retrouvée appropriée par les religieux, mais ceux qui sont éternels de Dieu. Mais Jésus va continuer à parler aux pharisiens. Votre père est le menteur. Parce que vous n'écoutez pas ma parole. Moi, je viens de Dieu. Et ce que moi, Jésus, j'ai dit, vous le cachez. À cause de qui, au nom de quoi, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Pourquoi Dieu donnait de l'argent? Le monde n'est pas désiré par la foi, mais il est désiré par l'argent. Mais cet argent, ce n'est pas Dieu qui l'a donné. Ça saute aux yeux. Le mot évidence, c'est un petit pour le dire. Dieu donne la foi à tout ce qu'il appelle. Mais l'argent, là, qui va permettre à Bill Gates de dire, je t'implante, je te vaccine des fois pour que j'ai de l'argent. Bon, c'est pourquoi j'ai dit, moi, je vais bien dialoguer avec ces savants de ce monde-là. En tout cas, pour ça, là, je vais bien dialoguer. C'est pourquoi j'ai dit, l'ISVP est là, venez. Je vais au moins dire ce que je pense, après vous allez en faire ce que vous voulez. Mais ne rêvez pas que si vous reconnaissez le droit de vous exprimer, c'est à Dieu vous allez enlever le droit de ne pas le faire. Ne rêvez même pas ça. C'est pour ça, quand l'ex-président Sarkozy se permet de dire au jeu de tout le monde, sans se soucier de ce que ça peut nourrir dans le cœur des gens, personne ne peut arrêter. Il dit que tu ne sais même pas que toi, Sarkozy, tu es vaincu, que Dieu, Jésus-Christ t'a vaincu, tu es déjà vaincu. Tu es déjà perdu, tu es déjà vaincu. Personne ne peut t'arrêter. Mais votre projet ne peut pas réussir. Parce que je l'ai déjà dit, Dieu a misé sur la foi. Et tant que Dieu peut s'exprimer par la foi, votre projet, tuez autant de monde que vous voulez, votre projet n'arrivera jamais à sa fin. Vous n'atteindrez jamais vos objectifs. D'ailleurs, je l'ai dit, le pauvre va céder de la mort du capital. Vous n'avez jamais compris que le pauvre n'a jamais cessé de parler au monde. Parce que c'est le pauvre qui vous a obligé à cette situation. C'est le pauvre qui a suscité la création du capitalisme. Et comme vous êtes associés, c'est devenu ce que c'est devenu. Quand vous parlez de Dieu net, on vous dit non. Dès que vous parlez comme le capitalisme, non. C'est que ce n'est pas Dieu qui vous parle. On fait tout, on vous amène en enfer. Toi, tu peux m'envoyer en enfer. Si tu connais la route d'enfer, c'est que toi-même tu y as habité. Jésus qui connaît le chemin, il dit sur moi, je vais te conduire à Dieu. Toi, tu veux m'envoyer en enfer. C'est que tu connais la route, c'est que toi-même tu es quitté là-bas. Donc, vous en arriverez forcément, vous les religieux, vous nos pères. Avec tout le respect que je vous dois, vous en arrivez à reconnaître, vous ne voulez pas reconnaître que c'est écrit. Et que pour cela, nous méritons, nous pauvres gens, à des excuses de votre part. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous le ferez demain. Parce que les quelques-uns que j'ai pu approcher trouvent inconcevable qu'un fidèle leur parle. Le consacré de Dieu, le pasteur, l'homme de Dieu,
Le peuple trouve inconcevable qu'un fidèle lui parle, parce que Dieu ne peut pas lui parler. Ce n'est pas un homme, c'est lui qui est consacré. Dieu a appelé. Dieu ne peut pas parler à un simple homme comme moi, Dieu ne peut pas. Et ça là, cet enseignement-là, ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Parce que je n'ai souffert. Je savais que je suis pauvre. Je savais que Dieu m'appelle. Dieu m'a jamais appelé par mon nom, il m'a appelé théologien. Le théologien est le nom que Dieu m'a donné. Mais pour les avoir écoutés, je n'ai jamais osé ouvrir la bouche pour dire que je suis théologien. Quand vous me demandez qui je suis, j'ai dit tout sauf le fait d'être théologien. J'ai dit bien, d'accord. Ce que tu as vu et puis qui t'est fait, et que tu refuses de dire ce que moi je t'ai dit là, toi aussi tu vas voir. J'en ai souffert. Je ne suis jamais arrivé au bout de mes actions. Je m'arrête jusqu'au jour où j'ai accepté, bon, d'accord, aujourd'hui je vais en parler. Quand j'ai dit aujourd'hui je vais en parler, la paix que je n'ai jamais eue, je l'ai connue. C'est pourquoi j'ai dit au peuple, n'ayez pas peur. Parce que ce qui est en vous là, ce que la vérité dit en vous là, si vous ne vous débarrassez pas de ce qui vous fait peur et qui vous empêche de la fumer, ce n'est pas la prière qui va vous donner la paix. Parce que quand on prie, c'est pour écouter Dieu. Et il t'a dit, tu ne veux pas écouter. Tu penses que c'est ta prière qui va faire quoi? Il faut persévérer comme tu veux. C'est écrit. Tu n'arriveras à rien. Moi, je l'ai essayé. Ça m'a valu 30 ans. Ça n'a rien donné. Jusqu'au jour où j'ai accepté d'ouvrir la bouche pour parler. Parce qu'il fallait que j'accepte d'ouvrir la bouche pour dire je suis pauvre. Pauvre je le suis. À qui veut d'en rire? Il rit parce qu'il ne sait même pas de quoi il parle. Donc, c'est pour ça que je vous invite toujours, comme je le fais, à venir à la faculté. Le cadre est là. Qui veut m'invite, je vais expliquer. Ce que j'ai vu et entendu, je vais écouter. Ce que j'ai vu et entendu, je vais vous le dire. Vous allez faire ce que vous voulez en faire. De toute façon, vous savez tout faire de ce que même Dieu a dit. Ce n'est pas de ce que moi je vais dire là que vous ne saurez pas quoi en faire. Vous saurez. Le même essai qui vous parle du gars où vous ne voyez pas qui est pauvre existe. Dieu n'a pas le pauvre là. Le même essai là peut certainement continuer à vous parler. Et puis bon, l'histoire en fera témoignage. Mais aux pauvres, je vous invite à prendre conscience, à vous réveiller. C'est vous qui faites le monde. C'est vous qui devez éclairer, comme Jésus l'a dit, le monde sur la réalité. Et soit disant passant. C'est pour ça que Jésus nous fait renaître. Il nous fait naître dans le baptême, dans lequel il nous fait porter sa vérité, il met en nous sa propre vérité. Je demande à quelqu'un, quand on dit un enfant de Dieu, là, et ça veut dire qu'on est français. Ça ne veut pas dire qu'on est américain. Enfant de Dieu, là, c'est quelle ethnie? C'est quelle race? On dit tu es enfant de Dieu, point. Ce n'est pas une question de culture, ce n'est pas une question de race. Alors quand on arrive à évangéliser selon la culture, selon la couleur de la peau, selon la culture, c'est quel évangile on prêche aux gens? Aujourd'hui, l'actualité est présente, elle est là. L'expression du racisme est devenue de plus en plus forte. On ne supporte plus quelqu'un passer dans la couleur blanche. On ne supporte plus. Le président français parle du sentiment anti-français. Et il ne comprend pas comment on peut parler d'un sentiment anti-français. Mais ce que vous faites dans le cœur des gens, ça ne vous dit rien. Et ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas de raison. Ça n'a pas de sens. Mais quand on dit que je suis la France, c'est un sentiment anti-français, pour ça, vous êtes prêt à bombarder un pays. Vous êtes prêt à faire tout le top possible un président, rien que pour asservir le peuple. Parce que vous avez émis le mot anti-français. Non. Le seul anti que nous on connaît, qui est dans la Bible, c'est Antichrist. Il n'a jamais été fait mention d'une vérité française dans la Bible. Il est fait mention d'une vérité du Christ dans la Bible. Et celui qui s'oppose à cette vérité du Christ-là, on l'appelle Antichrist. On n'a pas dit anti-français, anti-américain, anti-chinois. Vous dites ce que vous considérez comme vérité, il n'y a pas quelque part. Elle ne peut pas fonder, en tout cas, moi, mon existence, elle ne peut pas le fonder. Ça ne veut pas dire que je ne vous accepte pas. Parce que le pauvre, il est aussi français, il peut être français. Pas celui qui a compris qu'il se voit comme élite, c'est quoi le droit de tout faire. Mais le pauvre, là, autant il m'a parlé parce que j'ai la foulée noire, il parle aussi au français. Et ce pauvre français, il se reconnaîtra. Parce que cette vérité-là va bouillir en lui jusqu'à ce qu'il ouvre la bouche pour parler. Pour dire, mais on ne fait pas ça aux êtres humains. C'est ça.
Donc, il ne faut pas que le peuple français, il ne s'agit pas d'une couleur de peau, il ne s'agit pas d'une couleur de culture. Aucune culture n'a prouvé sa connaissance de Dieu. Ils pensent ce qu'ils veulent. Mais c'est Jésus dont on a le témoignage qu'il a accompli la volonté de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas ce que nous faisons qui accomplit la volonté de Dieu, parce que cette volonté de Dieu a déjà été accomplie par Christ. C'est pourquoi il dit, il n'y a pas deux dons, il n'y a pas trois dons. Il y a un seul don. Ce don, c'est à Dieu, c'est à Jésus, Dieu a donné. Et Dieu vient nous le dispenser. Si l'Esprit Saint y a là, c'est ça. Si vous pensez à autre chose, je ne sais pas quoi vous pensez. Mais l'Esprit Saint, c'est ça là. C'est le seul don. Le seul don, il n'y en a pas deux. C'est ce que Dieu a donné à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ maintenant l'a répandu. Avec la propagation qu'il a permis de sa bonne nouvelle. Alors, je vous salue et je vous attends à ISVP. ISVP vous ouvre les portes. Je vous attends pour que nous puissions organiser et faire comprendre. Parce qu'il s'agit de la chose de Dieu. J'ai terminé en disant, la vérité ne se limite pas à nos caprices. Elle est l'expression de ce que Dieu veut. Je vous remercie.